Lecture des citations du message du temps de la fin, prêché par notre précieux frère William et Marion Branham, sur « Donner un baiser, c'est un adultère potentiel ». Version Shekinah Publication. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dans la prédication « La seconde venue du Seigneur », prêché mercredi le 17 avril 1957, paragraphe 82, frère Branham dit: voilà un mari et son épouse qui sont l'image de Christ et de son Église. Et quand vous allez à votre église, vous pouvez avoir le meilleur banc de la ville, vous pouvez avoir les cloches le plus élevées de la ville, vous pouvez avoir le meilleur orgue, vous pouvez être les gens le mieux habillés, vous pouvez chanter comme un oiseau manqueur. Mais malgré tout cela, si vous baisez le monde et flirtez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n'est rien qu'un baiser de Judas. Il ne veut rien avoir à faire avec vous. En regardant votre anneau de mariage, il voit qu'il y a des drachmes qui ont été enlevés de la tablette. Il trouve que l'amour est parti. Ce n'est plus qu'un simulacre d'amour. Il découvre que la loyauté est partie. Vous avez commis la fornication avec le monde. Vous allez au bal dansant et aux fêtes où l'on joue le boogie-woogie et vous regardez des programmes malsains de télévision. Vous êtes en train de commettre adultère contre Christ tout en l'appelant votre époux. Dans la prédication « Un drôle de personnage », prêché dimanche le 14 juin 1964 le soir, paragraphe 50, frère Branham dit: c'est pratiquement un adultère en public aujourd'hui, juste devant vous. L'autre soir, je suis allé à un certain endroit pour avoir quelque chose à manger. Et des petits garçons et des petites filles étaient là, se traînant et se donnant des baisers comme je ne sais quoi. Et savez-vous, ma jeune sœur, que c'est un adultère potentiel? Quand un homme vous donne un baiser, il a potentiellement commis un adultère avec vous. Vous ne devriez jamais les laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez mariés, car les glandes, tant mâles que femelles, sont dans le lèvre. Comprenez-vous? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, où que ce soit, vous avez potentiellement commis un adultère. Et vous ne devriez pas permettre à un jeune garçon de vous baiser jusqu'à ce que le voile soit ôté de votre visage et que vous soyez devenu sa femme. Ne faites pas ça. C'est commettre adultère. C'est mélanger les glandes mâles et femelles. Dans la prédication « Un drôle de personnage », prêché dimanche le 14 juin 1964 le soir, paragraphe 51, frère Branham dit: pourquoi un homme ne donne-t-il pas un baiser à un homme sur le lèvre? Pourquoi une femme ne donne-t-elle pas un baiser à une femme sur le lèvre? C'est parce que ces glandes-là ne se croisent pas. Les enfants naissent par rencontre des glandes. C'est devenu donc pratiquement un adultère public, une fois de plus partout. Regardez les écrans et tout ce que vous regardez. On bave et on fait des histoires. Il n'est pas étonnant que l'immoralité soit en hausse. Comment peuvent-ils faire cela? Et éjaculer pendant qu'ils donnent des baisers à ces femmes sur les lèvres, sachant que c'est un adultère. Dieu ne pardonnera pas cela à moins que vous vous repentiez. Dans la prédication « La présence de Dieu non reconnue », prêché jeudi le 18 juin 1964, paragraphe 116, frère Branham dit: alors que personne ne devrait jamais embrasser une femme jusqu'à ce qu'il soit marié avec elle. C'est là un croisement des glandes mâles et femelles. Où que cela soit, ce n'est pas correct. C'est potentiellement un acte sexuel. Quand les glandes mâles et femelles se touchent, c'est un acte sexuel. C'est fait. Un homme embrasse un homme dans la bouche, cela devrait le faire vomir. Ou une femme embrasse une femme. Pourquoi est-ce différent? C'est un acte sexuel potentiellement. C'est juste.
un type de Christ embrassa son épouse. Voyez-vous, vous ne devriez jamais faire cela. Mais regardez cela aujourd'hui. Tous ces cinémas et ces choses est une grande conglomération de baisers et d'embrassements. Et c'est absolument, si on peut dire, un adultère en public partout. Et les gens sont si aveugles qu'ils ne le voient pas. C'est juste, tout est dans une condition de Sodome, de sodomites, partout, comme le dit la Bible. Dans la prédication « L'union invisible de l'épouse de Christ », prêchée jeudi le 25 novembre 1965, paragraphe 69, frère Branham dit: remarquez, elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Elle se vit confier la responsabilité sacrée de la féminité, qu'elle ne doit pas briser. La féminité dont je parle ici, c'est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Ne pas permettre à chaque homme, regardez ces écrans et voyez comment ces acteurs de cinéma embrassent, étreignent et se vautrent avec ces femmes. Une femme qui fait cela a un mauvais comportement. Elle peut bien être vertueuse autrement, mais voyez-vous, dans son cœur, lorsque les glandes sexuelles sont dans le lèvre, et lorsqu'un homme donne un baiser à une femme, il commet en fait potentiellement adultère avec elle. Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l'homme. S'il lui baisait la main, cela n'exciterait pas les glandes sexuelles, mais les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Voyez toute cette absurdité et l'Hollywood d'aujourd'hui avec ses comportements malsains, l'amour libre avec les femmes et tout cela. Et des petites filles regardent cela. Ce n'est pas étonnant que notre morale soit pourrie, décadente et corrompue, car c'est exposé devant les enfants. C'est vrai, il doit en être ainsi dans les derniers jours. Dans la prédication questions et réponses, prêchée dimanche le 28 juin 1959 le soir, paragraphe 91, frère Branham dit: frère Bill, quelle est la différence entre la fornication et l'adultère selon Matthieu 19, 9? Paragraphe 185. Jésus dit dans Matthieu 19, 9: celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, commet un adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, les mots pourraient être utilisés d'une façon ou d'une autre. Mais pour éclaircir ce dont il parlait là, c'est là, une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, c'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage si elle a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu. En effet, la Bible dit que cela soit bien, ou plutôt c'est le rituel qui le dit, que cela soit bien connu de vous. J'ai cela dans la mienne, que si un couple est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Je vous demanderai et exigerai de vous deux, puisque vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tout le cœur seront révélés, que si l'un de vous connaît quelque chose qui empêcherait que vous soyez légalement unis, qu'il le confesse maintenant. Vous y êtes, voyez? Donc la fornication, c'est ce qu'une jeune fille, quand elle mène une vie impure, c'est la fornication, étant donné qu'elle n'a pas de mari. Mais quand elle est mariée et qu'elle mène alors une telle vie, elle commet adultère contre son mari. Il n'y a pas longtemps, une femme est venue et elle a dit: oh, j'ai tout confessé. Elle était nerveuse et faisait une dépression nerveuse. Et elle a dit: j'ai tout confessé à Dieu. Je dis: vous devez le confesser à votre mari. Ce n'est pas contre Dieu que vous avez commis adultère, c'est contre votre mari. C'est vrai. Et si un homme épouse une femme qui a mené une vie impure avant qu'elle ne l'épouse, et qu'ensuite elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis longtemps, et qu'elle vienne lui dire ensuite: chérie,
je vais te dire quelque chose. J'avais couru avec un autre homme. Je ne te l'avais jamais dit. Je lui ai dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Car pour commencer, il n'était pas marié, vu qu'elle avait menti. Elle lui avait dit un mensonge. Dans la prédication questions et réponses prêchée dimanche le 15 octobre 1961, le matin, paragraphe 156, Frère Branham dit: est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser? Oh, en se saluant? Paragraphe 120. Non, messieurs, bien sûr que non. Non, messieurs. Frère, n'embrassez qu'une femme, c'est-à-dire votre femme. Voyez-vous? Ou votre enfant? Ou voyez-vous? Est-ce correct pour... Permettez-moi de voir si j'ai bien compris cela. Est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser en se saluant? Non, messieurs, bien sûr que non. Cela, ne vous mettez pas à faire cela. Oui, messieurs. Non, messieurs. Éloignez-vous des femmes. Fuyez-les. C'est tout à fait vrai. Eh bien, elles sont nos sœurs. Mais, eh bien, elles ont compris cela. Cela dans... Cette chose est entrée même chez les pentecôtistes. Et on appelle cela amour libre. Et quand vous faites avec quelque chose de ce genre, éloignez-vous-en. C'est vrai. Peu m'importe combien vous êtes pur. Vous êtes mon frère et je crois que vous êtes... il se pourrait que vous soyez un homme très saint et très pieux. Peu m'importe combien vous êtes saint, vous restez toujours un homme. Et peu m'importe combien elle est sainte, elle reste toujours une femme. Éloignez-vous-en jusqu'à votre mariage. Faites simplement cela. Souvenez-vous, le corps, je vais parler d'une façon voilée maintenant, afin que vous qui êtes plus âgés compreniez. Ceci est un groupe mixte et je suis votre frère. Et c'est une question, voyez? Tous les êtres humains, hommes et femmes, ont des types de glandes différents. La femme a une glande femelle, une glande sexuelle. L'homme a une glande mâle, une glande sexuelle. Et ces glandes se trouvent dans les lèvres de l'être humain. C'est vrai. Et voici une autre chose qui devrait être mentionnée. Des hommes se donnent un baiser sur la bouche. C'est sale, c'est dégoûtant. Et qu'est-ce que cela donne? C'est là que commence l'homosexualité. Tenez-vous-en éloigné. Vous dites, il n'y a pas longtemps, un homme m'a posé une question disant: Frère Branham, eh bien, on s'est salué par un saint baiser. Il s'est baisé à la nuque. Il s'est jeté au cou et il s'est baisé à la nuque. C'était avant que la poignée des mains ne soit d'usage. C'est une salutation. C'est ainsi. Il ne se serrait pas les mains. Il s'entourait des bras et se donnait un baiser à la nuque et non sur le lèvre au visage. C'est le début de la perversion. Tenez-vous-en éloigné. Ne faites jamais cela. De nos jours, on se serre la main. Si vous voulez, si vous entourez de vos bras votre frère et que vous lui donniez un baiser sur le cou ou s'il vous donnait un baiser sur le cou, c'est tout à fait correct. Mais n'embrassez pas cette femme et ne laissez pas cette femme vous embrasser. Voyez-vous, c'est vrai. Prenez-la par la main et dites: un instant, sœur, juste un instant ici. Voyez, entendons-nous bien sur ceci. Faites donc cela maintenant. Eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit il y a un moment, quand nous venions de commencer? Lorsque vous voyez venir une voiture sur la chaussée à une vitesse d'environ 145 km à l'heure, écartez-vous de son chemin. C'est vrai. Quand vous voyez la première distorsion dans quelque chose de ce genre, éloignez-vous-en. Tenez-vous loin de cela. Et seulement, c'est un terrain sur lequel vous ne devriez pas vous retrouver. Satan vous offrira quelque chose qui vous brisera l'âme et vous enverra en enfer. Tenez-vous-en éloigné. Fuyez toute espèce de mal. C'est juste. Soyez un vrai homme. Soyez une vraie femme comme... Je vais relever les femmes pendant un moment. C'est inhabituel, n'est-ce pas? On dit, oh, c'est la femme qui en était l'auteur. Oh, c'était la faute de la femme.
si elle n'avait pas quitté sa position, eh bien, l'homme n'aurait pas quitté la sienne. C'est vrai. Cela, admettons que c'est vrai. Elle quitte sa position. Un homme ne peut pas être mauvais à moins qu'il y ait une mauvaise femme. Mais rappelez-vous, il ne peut y avoir de mauvaises femmes sans mauvais hommes. C'est vrai. Et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où est votre principe? Si la femme a quitté sa position, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'êtes-vous pas un vase plus élevé, plus fort? Si donc elle est plus faible comme la Bible déclare qu'elle est plus faible, alors vous, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui par exemple, ma sœur, tu es dans l'erreur. C'est vrai, je l'ai fait et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours tant que vous serez un chrétien. Et vous montrerez que vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de soi qu'une femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-la comme telle. Comprenez ses erreurs et tout. Et essayez de la corriger. Dites, ma sœur, nous sommes des chrétiens. Nous ne devrions pas faire cela. Voyez-vous, soyez un vrai homme. Soyez un enfant de Dieu. Et prenez garde aux femmes. C'est cela qui occasionna la grande chute au commencement. C'était Satan avec Ève. C'est ce qui amena toute la chute de la race humaine. C'était par cela. Et si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort, soyez un vrai homme. Si vous n'êtes pas ainsi, restez à l'autel jusqu'à ce que vous le deveniez. Et fuyez toute espèce de mal. Et ne commencez pas alors à saluer. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'on avait vu cela à 2 ou 3 reprises ici dans mon église. Non pas ici à l'église, mais les gens qui viennent à l'église. Et si vous êtes assis ici ce matin, j'aimerais vraiment bien faire pénétrer ceci en vous. Voyez, des dames, de jeunes filles viennent et ces hommes embrassent ces femmes. Ne faites pas cela. Éloignez-vous de cela. Souvenez-vous-en, si elle est jeune, célibataire ou quoi que ce soit, un jour, elle sera la femme d'un quelqu'un d'autre. Et vous ne devez pas faire cela. Restez loin d'elle. Si vous voulez la saluer, soyez alors un fils de Dieu. Serrez-lui la main et dites « Bonjour ma sœur » et que cela se termine juste là. Voyez, éloignez-vous de ces choses. C'est sale. Et cela vous causera des ennuis soupés. C'est tout simplement... Le péché est facile et il est si appétissant et si agréable. C'est si facile d'y tomber en plein. La meilleure chose à faire, c'est de se tenir loin de toute espèce de mal. Reculez, soyez un vrai chrétien. Et pour ce qui est d'un homme embrassant un autre, si vous embrassez votre frère sur le cou, si vous voulez le faire, c'est très bien. N'embrassez pas un homme sur les lèvres, sur la bouche ou quelque chose de ce genre. Parce que cela n'est pas correct. Voyez, non, cela montre qu'il y a un petit quelque chose de faux au départ. Voyez, par conséquent, restez simplement éloigné de cela. Fuyez cela. Que cela ne commence pas dans ce tabernacle. Non, certainement que nous ne permettrons pas du tout cela. Voyez, si vous voulez voir votre frère, si vous voulez l'embrasser sur le cou, eh bien, allez-y et faites-le. Mais n'embrassez pas les gens sur la bouche, parce que cela n'est pas normal. Ce n'est pas correct. Et c'est le début de la perversion. C'est le début de l'homosexualité et tout. Et il n'y a que des choses qui amèneront les gens à faire des choses de ce genre. Si vous commencez que l'homme, je vis... plusieurs fois parmi les gens et ils tombent. Je vis dans des églises les pasteurs entrer, étendre les bras, saisir chaque sœur, la serrer dans ses bras, l'embrasser, puis la faire asseoir. Bonjour ma sœur, alléluia. Il attend le bras et apprend une, et l'embrasse et continue ainsi à travers l'église. Pour moi, ce n'est pas correct. Quand j'étais en Finlande, on était tous là. Il se peut que vous connaissiez la chose. Nous y tenions des réunions et j'étais à l'IMCA, l'association des jeunes gens chrétiens.
En Finlande, il n'y avait ni savon ni détergent. Et seulement, j'avais du savon à barbe. Et chacun d'entre nous devait se lever pour prendre un petit bain. Vous savez, avec ces savons à barbe, nous n'en avions qu'un seul. Nous n'avions donc pas de savon en Finlande. Et les gens ne se lavaient qu'avec une sorte de composition et cela arrachait presque la peau. Ainsi donc on nous a dit qu'on allait nous amener là pour prendre une sauna finlandaise. Nous sommes donc allés à Limka et nous y sommes allés pour prendre une sauna. C'est le bain finlandais, le fameux bain finlandais. J'en avais déjà pris et c'était très agréable. Et je me suis dit, eh bien, nous allons à Limka. Ce sera donc formidable. Mais dès que je me suis mis en route, le Saint-Esprit m'a dit, ne faites pas cela. Oh, c'est vraiment bien d'avoir le Saint-Esprit. Ne faites pas cela. Eh bien, juste à ce moment-là, j'ai dit, je ne pense pas que j'ai besoin d'un bain ce matin. Docteur Maninan et les autres ont dit, oh frère Branham, ils ont dit, ça par exemple, on y trouve des salles munies de grands miroirs. Et ils ont dit, c'est beau. J'ai dit, ce n'est pas... D'habitude, quand il se prend, on jette de l'eau sur des pierres surchauffées. Et cela vous met tout en sueur. Puis ils vous battent avec des feuilles de bouleau comme cela. Ensuite, vous sortez en courant et vous vous plongez dans l'eau froide. Le Finlandais entre carrément dans la neige et la glace, des choses de ce genre. Mais évidemment, ils en ont l'habitude. Ce sont des hommes grands, gros et solides. Puis il revient et entre de nouveau dans ces bains chauds. Puis du chaud au froid, rapidement comme cela. Mais moi, on me laisse là où il y avait l'air frais. Et ensuite, je revenais parce qu'il ne m'était pas possible de le faire. Je craignais que cela n'arrête le cœur. Si je le faisais, en outre, je n'en avais pas l'habitude. J'appréciais donc beaucoup cela. Mais quelque chose m'a dit de ne pas prendre ces bains. Eh bien, mon frère Howard, frère Baster et tous ceux qui y vont, les frères ainsi que tous les autres, vous savez, tous parlaient, vous savez, pendant qu'on s'y rendait. Ainsi, je devais un peu périr. Vous savez, parce que le Saint-Esprit avait dit, ne le fais pas. Nous sommes donc allés à Limka et tous ces hommes vinrent me saluer. Et oh, chaque jour, les réunions étaient mentionnées à la une dans les journaux, à la première et à la deuxième page. Et il y en avait partout. Je suis allé dans une petite pièce et me suis assis. Et ils sont tous entrés dans la pièce pour se déshabiller. Et pendant qu'ils étaient là-dedans pour se déshabiller, voici qu'il vint une petite fille finlandaise de belle apparence, aux cheveux blonds. Et ce sont des gens bien, moralement, ils sont purs au possible. La voici venir avec le serviette de toilette sur l'épaule. Elle s'est dirigée vers la pièce. J'ai dit, arrêtez. Psst, psst. J'ai essayé de l'arrêter. Elle s'est retournée, elle a ri. Puis elle est entrée. Espace vide sur la bande. Frictionner les femmes, frère Branham. Je dis, peu m'importe qu'ils sont, c'est mal, ce n'est pas correct. Je dis, et la nature elle-même vous l'enseigne. Il a dit, eh bien frère Branham, on leur a appris depuis leur enfance à frictionner. C'est comme vos infirmiers en Amérique ou quelque chose comme cela. On les a éduqués ainsi. Je dis, peu m'importe ce que l'on est, c'est toujours mal. Absolument, il est question de l'homme et de la femme. Et ils doivent être séparés et s'habiller séparément. Amen. Je ne voudrais pas me mettre à en parler, sinon je me retrouverai en train de prêcher cela après un moment. N'est-ce pas? Très bien. Ces citations, rassemblées par le pasteur Richard Duoka, sont tirées du message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Elles sont disponibles et compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah Publications grâce aux contributions volontaires des croyants. Veuillez adresser toute correspondance à Shekinah Publications, Village Bethany,
numéro 1 du 7e rue, boulevard Lumumba, commune de Limete. Boîte postale 10 493 Kinshasa. République démocratique du Congo, Centrale Africa. Adresse email shekinamission@dr.com ou pasteurdick@prest.com. www.shekinagospelmission.org. Que le Seigneur vous bénisse tous richement.